Je m'appelle Sarah Mitchell. J'ai 28 ans. La nuit de mes noces, notre voiture a été percutée par un camion et en un seul instant tout a changé. Mon mari est mort sur le coup et j'ai survécu. À peine. Une semaine plus tard, le chauffeur du camion a été arrêté. Mais quand il a enfin parlé, mon sang s'est glacé car il n'était pas seulement un chauffeur. Avant de vous dire qui il était réellement, assurez-vous d'aimer et de vous abonner à la chaîne et de me dire votre pays dans les commentaires. Maintenant commençons. La salle de mariage était remplie de lumière, de rire et de musique. Tout le monde souriait. Tout le monde était heureux. Et au milieu de tout cela, j'étais là dans ma robe blanche tenant la main de mon mari Léon Archer. Il m'a regardé comme si j'étais la seule personne au monde. « Es-tu heureuse ?» a-t-il chuchoté doucement. J'ai souri essayant de ne pas pleurer. Plus que tout, nous avions traversé tant d'épreuves pour atteindre ce jour. Des années d'amour, de petites disputes, de grands rêves et maintenant enfin nous étions ensemble pour toujours. Notre famille nous entourait applaudissant, riant, nous bénissant. Mes parents étaient émus. Ses parents ne pouvaient pas s'arrêter de sourire. Tout semblait parfait. Trop parfait. Après la cérémonie, nous avons passé du temps avec tout le monde prenant des photos, coupant le gâteau, riant avec des amis. Léon ne m'a pas quitté d'une seule seconde. À un moment donné, il s'est penché plus près et a dit « Allons-y. Je te veux tout à moi maintenant. » J'ai déjà ri. Il a souri. J'ai attendu assez longtemps. Nous avons dit nos adieux et sommes finalement partis. Il était tard dans la nuit. Les routes étaient calmes et les lumières de la ville se brouillaient doucement à travers la vitre de la voiture. J'ai posé ma tête sur son épaule. « Tu crois qu'on est mariés ?» ai-je chuchoté. Il m'a doucement embrassé le front. Je l'ai cru depuis le jour où je t'ai rencontré. J'ai souri fermant les yeux un instant. Tout semblait calme, en sécurité, parfait. Puis soudain un grand coup de klaxon, des phares brillants et puis crash. Le monde a basculé. Le verre a volé en éclats partout. Le bruit du métal qui s'écrasait a rempli mes oreilles et mon corps a été violemment projeté en avant. Je n'ai même pas pu crier. Tout est devenu noir. Quand j'ai rouvert les yeux, tout était flou. J'entendais des voix, des bips, quelqu'un pleurait. Mon corps me semblait lourd, comme si je ne pouvais pas bouger et une douleur m'a transpercé au moment où j'ai essayé. Restez immobile, a dit quelqu'un. J'ai cligné des yeux lentement. Plafond blanc, lumière d'hôpital. J'étais vivante mais quelque chose n'allait pas. Très mal. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Léon, ai-je chuchoté faiblement. Pas de réponse. J'ai essayé encore plus fort cette fois. Léon, où est-il? Personne n'a répondu. J'ai vu ma mère debout dans le coin pleurant. Mon père a détourné le regard. La peur a commencé à me gagner. Où est mon mari? Ai-je demandé de nouveau, ma voix tremblante. Silence. Les larmes ont rempli mes yeux. Ma mère s'est rapprochée tenant fermement ma main. Ses mains tremblaient. Et c'est là que j'ai su, avant même qu'elle ne dise un mot. Je savais qu'il. Sa voix s'est brisée. Il n'a pas survécu. Mon monde s'est arrêté. Non, ai-je chuchoté. Non, non, non. Les larmes ont commencé à couler sans contrôle. Ce n'est pas réel. Ça ne peut pas être réel. Mais ça l'était. Léon était parti. Juste comme ça. La nuit de nos noces, j'ai pleuré jusqu'à ce que mon corps n'en puisse plus. Ma poitrine me faisait mal. Ma tête tournait. Mais rien ne se comparait à la douleur dans mon cœur. Des jours ont passé puis d'autres jours, mais rien n'a changé. La chambre d'hôpital ressemblait à une prison. Mon corps commençait lentement à guérir, mais à l'intérieur j'étais complètement brisé. Partout où je regardais, je le voyais. Chaque souvenir, chaque sourire, chaque mot. Disparu. Des gens sont venus me rendre visite. Famille, proches, amis, ils disaient tous la même chose, c'était un accident. Sois forte. Le temps guérira tout. Mais personne ne comprenait. Personne ne ressentait ce que je ressentais. Une semaine plus tard, tout a changé. La police est venue. Ils ont dit qu'ils avaient attrapé le chauffeur du camion, l'homme qui a détruit ma vie. Mon cœur a commencé à s'emballer. Je ne savais pas ce que je ressentais, de la colère, de la peur ou quelque chose de plus sombre. Tout ce que je savais, c'est que je devais savoir pourquoi. Pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi nous?
L'officier m'a regardé sérieusement et a dit « Nous enquêtons toujours mais cela pourrait ne pas être aussi simple qu'il n'y paraît. » J'ai froncé les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Il n'a pas répondu directement. « Soyez prête. Nous vous tiendrons au courant bientôt. » Et alors qu'il s'éloignait pour la première fois depuis l'accident, un étrange sentiment s'est glissé dans mon cœur. Quelque chose n'allait pas. Cela ne ressemblait pas à un simple accident. Et au fond de moi je savais que la vérité allait être bien pire. Le lendemain la police est revenue. 2 officiers se tenaient près de mon lit, leur visage sérieux tandis que l'un d'eux disait « Le chauffeur est en garde à vue. » Nous l'interrogeons. Mon cœur a commencé à battre plus vite. « Puis-je le voir ?» ai-je demandé. Ils se sont regardés avant que l'autre officier ne réponde. « Pas encore. Il ne coopère pas. Il ne coopère pas. » La colère a lentement commencé à monter en moi. À cause de lui mon mari est mort. À cause de lui ma vie est détruite et il ne parle même pas. Que voulez-vous dire il ne coopère pas, ai-je demandé, ma voix tremblante. L'officier a soupiré. Nous essayons d'obtenir des réponses mais il est têtu. Cette nuit-là je n'ai pas pu dormir. Mon esprit rejouait tout encore et encore. Le crash, le bruit, le visage de Léon. J'ai serré les poings fortement. J'ai besoin de savoir, me suis-je chuchoté. Le lendemain matin les choses ont changé. La police a appelé mon père et le père de Léon et nous a dit de venir. Le chauffeur était prêt à parler. J'étais encore faible mais j'ai insisté pour y aller. Ils m'ont emmené en fauteuil roulant et nous avons atteint le poste de police. L'air était lourd, froid. Ils ont ouvert la porte de la salle d'interrogatoire et je l'ai vu, le chauffeur du camion. Il était assis sur une chaise en métal, son visage était fortement contusionné, ses lèvres coupées, des plaies fraîches sur ses bras. Il avait l'air d'avoir été violemment battu. 2 officiers se tenaient derrière lui observant, attendant. Mais quand ses yeux ont rencontré les miens, quelque chose n'allait pas. Il n'y avait aucun regret en eux. Aucune culpabilité, juste de la peur. « Commencez à parler » a dit froidement l'un des officiers. L'homme est resté silencieux. Un officier a avancé et a saisi son col. « À cause de vous un homme innocent est mort » a-t-il crié. « Parlez !» Le chauffeur a grimacé de douleur. « J'ai déjà dit » a-t-il marmonné. « Alors redites-le » a hurlé l'officier. Mes mains tremblaient. Je pouvais à peine respirer. Je le fixais juste attendant, ayant besoin de réponses. Finalement il a parlé mais ce qu'il a dit a tout changé. « Je ne suis pas juste un chauffeur » a-t-il dit lentement. La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde a figé. Le père de Léon a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que cela signifie » a-t-il demandé, sa voix basse mais ferme. L'homme a dégluti difficilement. « Je fais des boulots pour de l'argent. » Le silence a rempli la pièce. « Quel genre de boulot » a demandé le père de Léon calmement mais avec de la colère sous-jacente. L'homme a hésité puis l'a dit. « Je tue des gens. » Mon cœur a chuté. La pièce a figé. Mon père a reculé légèrement. J'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer. L'expression du père de Léon s'est durcie alors qu'il a fixé l'homme pendant quelques secondes puis a demandé lentement « Êtes-vous en train de dire que c'était planifié ?» L'homme a hoché la tête faiblement. « Oui. » Les larmes ont rempli mes yeux. « Non, ai-je chuchoté. « Non, ça ne peut pas être. » J'ai reçu des instructions, a continué l'homme. La voiture, l'itinéraire, le moment. Chaque mot était comme un couteau. Ce n'était pas un hasard, a dit tranquillement le père de Léon. Ce n'était pas une question, c'était une réalisation. L'officier a avancé. « Qui vous a engagé » a-t-il demandé fermement. « Donnez-nous le nom. » La pièce est redevenue silencieuse attendant mais l'homme a secoué la tête. « Je ne sais pas. » La voix de l'officier s'est aiguisée. « Que voulez-vous dire, vous ne savez pas? » « Je ne les ai jamais rencontrés, a-t-il dit rapidement. « Ça ne marche pas comme ça. » « Alors expliquez, a dit le père de Léon. L'homme a pris une inspiration tremblante. Il y a toujours quelqu'un entre les deux, un intermédiaire. Il me contacte, me donne les détails, gère l'argent. Alors vous ne voyez jamais la vraie personne, a demandé mon père. Il a secoué la tête. Jamais. Mon esprit tournait. Quelqu'un avait planifié ça. Quelqu'un voulait ça. Qui est l'intermédiaire, a demandé l'officier.
J'avais seulement un numéro, a répondu l'homme. C'est tout. Où est-il maintenant? Je ne sais pas, a-t-il dit rapidement. Il a disparu après le travail. Les officiers ont échangé un regard. Ils avaient déjà essayé de le retrouver. Rien. Pas d'identité, pas de lieu. Comme si l'homme n'avait jamais existé. La pièce est redevenue silencieuse, mais cette fois ça semblait plus sombre, plus lourd. Une chose était claire, ce n'était pas un accident. C'était planifié. Soigneusement, froidement, ma poitrine s'est serrée. Mes mains sont devenues froides. Si cela était planifié, alors quelqu'un là-bas voulait ma mort. Mais qui et pourquoi? J'ai regardé mon père puis le père de Léon. Tous les deux semblaient aussi choqués, aussi perdus. La police a promis de continuer à creuser. Ils ne s'arrêteraient pas avant d'avoir trouvé la vérité. Ma famille a dit la même chose. Ils découvriraient qui avait fait ça quoi qu'il arrive. Mais alors que j'étais assise là, une pensée n'arrêtait pas de se répéter dans mon esprit encore et encore, ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une erreur. Quelqu'un de très proche de moi pourrait être derrière tout cela. Et cette pensée me terrifiait plus que tout. Des jours ont passé après cet interrogatoire, mais plus rien ne semblait normal. Chaque instant, chaque souffle semblait lourd, car maintenant je connaissais la vérité. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un l'avait planifié. Quelqu'un voulait ma mort. La police a continué d'enquêter. Ils ont tout essayé, retrouvé le numéro, vérifié les dossiers, cherché le moindre indice, mais c'était comme chasser un fantôme. L'intermédiaire avait disparu. Pas de nom, pas de visage, rien. L'affaire commençait à ralentir. Les jours se sont transformés en semaines et toujours pas de réponse. Mais une personne ne s'est pas arrêtée, le père de Léon. Il n'était pas seulement un père en deuil. C'était un homme puissant. Un homme avec des relations. Un homme qui n'acceptait pas la défaite. Je trouverai qui a fait ça quoi qu'il en coûte, a-t-il dit un jour, sa voix calme mais ferme. Et il le pensait. Il a commencé à utiliser ses contacts, des détectives privés, d'anciennes relations, des gens qui pouvaient trouver des choses que d'autres ne pouvaient pas. Des jours plus tard, le père de Léon a appelé tout le monde à la maison, mes parents, ses parents, des proches et ma sœur. La pièce était lourde, trop silencieuse. Personne ne parlait. On avait l'impression que quelque chose de grave allait se produire et tout le monde le sentait. J'étais assise là, mes mains fermement serrées, mon cœur battant la chamade. Puis le père de Léon est entré, son visage était froid, illisible. Je l'ai trouvé, a-t-il dit. La pièce est devenue complètement silencieuse. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. L'intermédiaire, ai-je demandé. Il a hoché la tête. Et il a parlé. Tout le monde s'est penché en avant, attendant. Le père de Léon a lentement regardé autour de la pièce, chaque visage un par un, puis a dit: la personne qui a donné l'ordre. Il a fait une pause et dans cette pièce. Une vague de choc s'est répandue instantanément. Les gens ont commencé à se regarder confus, inquiets. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre. Non, ai-je chuchoté. Ça ne peut pas être réel. Lentement, le père de Léon a fait un pas en avant. Ils ont tout retracé. Les appels, l'argent, les rencontres. Il n'y a aucun doute. La pièce semblait se refermer. Puis il a tourné la tête et ses yeux se sont arrêtés sur elle, ma sœur. Mon corps a figé. Pendant un instant, personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Et alors? Ma mère a halté. Tous les regards se sont tournés vers elle. Ma sœur est restée là, toujours silencieuse. Non, c'est un mensonge, a-t-elle dit rapidement. Vous me blâmez sans raison. Assez, a dit froidement le père de Léon. Vous croyez que je dirais cela sans preuve? Mon père a avancé, confus et en colère. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il crié. Le père de Léon a regardé directement ma sœur. Dis-le. Silence. Long lourd silence suffocant. Puis soudain elle a souri. Un petit sourire froid. Oui, a-t-elle dit. C'est moi qui l'ai fait. La pièce a explosé. Ma mère s'est précipitée en avant. Clac. Comment as-tu pu? A-t-elle pleuré. C'est ta propre sœur. Mon père tremblait de colère. Je t'ai mieux élevé que ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais elle n'a pas pleuré. N'a même pas réagi. Elle m'a juste regardé.
Et dans ses yeux il y avait quelque chose de sombre, quelque chose de brisé. Tu ne sais vraiment pas, a-t-elle dit tranquillement. Les larmes coulaient déjà sur mon visage. Savoir quoi, ai-je chuchoté. Sa voix est devenue plus froide. Depuis l'enfance c'était toujours toi. Tu étais la préférée. Tout le monde t'aimait plus. Chaque mot a brisé quelque chose en moi. Tu as tout obtenu si facilement, de bonnes notes, de bons amis, une vie parfaite. Elle a laissé échapper un rire amer. Et moi? J'étais toujours dans ton ombre. Mes mains ont commencé à trembler. Personne ne me voyait. Personne ne s'en souciait. Ses yeux brûlaient de colère. Et puis elle m'a regardé. Tu l'as eu, Léon. Le mari parfait, riche, gentil, aimant. Sa voix s'est brisée une seconde puis est redevenue froide. Et moi qu'avais-je? Rien. Elle s'est rapprochée. La pièce était d'un silence de mort. Alors j'ai décidé, a-t-elle dit lentement. Si je ne peux pas avoir cette vie. Ses yeux se sont fixés sur les miens. Alors toi non plus. Mes jambes se sont senties faibles. Alors tu as l'intention de me tuer, ai-je chuchoté. J'ai l'intention de tout te prendre, m'a-t-elle répondu. Les larmes coulaient sur mon visage. Je voulais vous voir partir tous les deux, m'a-t-elle dit. Toi et lui. Ces mots m'ont complètement détruite. Le père de Léon a avancé. Son visage était rempli de colère. À cause de toi mon fils est mort, a-t-il dit lentement. Sa voix était calme mais mortelle. Il s'est tenu juste devant elle. Je ne te pardonnerai jamais et je te promets. Sa voix a baissé. Tu t'en souviendras pour le reste de ta vie. Pour la première fois son expression a changé. La peur. Quelques instants plus tard la police est arrivée. Ils sont entrés et lui ont mis les menottes. Elle n'a pas résisté. N'a rien dit. Alors qu'il l'emmenait je suis resté là pleurant brisé vide. Des jours plus tard le tribunal a rendu sa décision finale. Emprisonnement à vie. C'était tout. Justice a été rendue mais rien ne semblait juste. Léon était parti. Ma vie était brisée. Et la personne qui a fait cela était ma propre sœur. J'ai perdu mon mari et ma famille la même nuit. Et peu importe le temps qui passe, cette vérité me hantera toujours.